je ne suis pas épanouie dans mon travail, je ne suis pas prête à changer, je réfléchis encore. Ou je ne suis pas épanouie dans mon travail, je ne suis pas prête à changer parce que j'ai trop d'avantages. Combien de fois j'ai entendu cette phrase lors des sessions de coaching ou même dans mon entourage et lorsque j'étais salariée. Et cela de la part de personnes qui sont en situation de burn-out et qui persistent à conserver leur emploi. J'ai eu une conversation récemment avec une personne de mon entourage qui me disait que dans l'entreprise dans laquelle il travaille, tous les collaborateurs à partir de 2 ans d'ancienneté étaient éligibles à un véhicule de fonction. Et bien souvent, c'était la principale motivation qui incitait les personnes à rester en poste. Qu'est-ce qui se passe? Il me disait, la plupart de mes collègues sont frustrés parce qu'ils exercent un travail qui ne leur correspond pas. Et finalement, ces soi-disant avantages ne contribuent pas à leur épanouissement. Et cela me fait penser à une citation dans un livre, Les 4 accords Toltec. Don Ruiz-Miguel dit la chose suivante. Personne ne nous maltraite plus que nous-mêmes. Je suis désolé, mais rester dans une situation qui nous est nuisible, sous prétexte que nous souhaitons conserver des avantages, ou rester dans une zone de confort, c'est une forme de maltraitance. D'autant plus que si tu es maman et tu as des enfants, ils sont conscients de ton mal-être au travail. Ils ne te le disent pas peut-être, mais ils sont au courant. Quelle image voudrais-tu que ton enfant ait de ton travail? Je t'invite à réfléchir là-dessus. Je ne suis pas là pour te faire culpabiliser, mais t'inciter à passer à l'action. Et comment faire? Eh bien, c'est ne pas rester inactif. Déjà prendre le temps de connaître ses besoins. Il y a des milliers de livres qui peuvent t'aider à faire ce travail d'introspection. Et après, écouter ses besoins et mettre en place des stratégies efficaces. J'ai bien dit efficaces, parce que je vois aussi un grand nombre de personnes qui recherchent un emploi, mais qui n'ont aucune stratégie. Et je suis désolée, mais aujourd'hui, le fait d'envoyer son CV et lettre de motivation, c'est révolu, cela ne marche plus. Les entreprises s'attendent à ce que les candidats utilisent le marketing de soi ou le personal branding. As-tu déjà pensé à cela? Et si tu n'y arrives pas seul, fais-toi accompagner. Pas forcément avec moi, il y a différents acteurs sur le marché, mais ne reste pas seul, tu peux y arriver. Mais encore faut-il bien savoir s'entourer. L'auteur des 4 accords Toltec dit la chose suivante. Agir, c'est être vivant, c'est prendre le risque de sortir de votre coquille pour exprimer votre rêve. Que t'inspire cette citation? Alors, ton projet ne se fera pas du jour au lendemain. À partir du moment où j'ai décidé de quitter mon emploi et le jour où je suis sortie des effectifs de l'entreprise, il s'est passé 1 an et demi. Et j'ai pris le temps de construire un projet professionnel qui me ressemble. Et toi, qu'attends-tu pour passer à l'action et mettre en place une stratégie efficace pour trouver un job qui te ressemble?